Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, il a mis au point qu'il déconne. Tu me dis quand C'est bon, ça enregistre. Ok, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans une maison avec un puits à l'intérieur. Donc une maison très énergétique, on va dire. Et en fait, curieusement, les gens qui habitaient en face, il y a une maison en face, donc j'ai pas eu accès pour l'instant, mais il y a une maison en face et je connaissais le couple qui vivait là-bas. Et ils étaient très ennuyés par l'humidité, en fait, déjà premièrement par l'humidité, parce que tout le terrain est en pente. Il y a cette maison, il y a le terrain qui est en pente, et il y a l'autre maison qui est à côté. Tu peux le montrer s'il te plaît, Alex, si les gens peuvent le voir. La maison qui se trouve juste là. Et donc je suis repassé par ici, puis je me suis souvenu de ce couple qui avait eu de gros problèmes dans cette maison, de négativité énorme. Et je m'étais jamais penché sur la question. Et un jour je suis passé par là et je me suis arrêté à cet endroit où cette maison d'ailleurs est à l'abandon maintenant. Ils l'ont laissé, ils l'avaient acheté, ils sont partis, ils sont séparés. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais bon, ça a été dur pour eux. Et juste derrière on voit cette maison. Et moi je m'arrête. Et je rentre dans cette maison qui était juste derrière, en fait. Je me rappelle un peu de la petite histoire qui s'était passée, la maison qui prenait l'eau et tout. Et je me rends compte qu'on a un puits à l'intérieur. Et je monte à l'intérieur et je ressens quelques trucs, bon, sans plus. Je me dis on va faire un essai avec Alex. Et on va prendre une petite caméra qu'on a achetée dernièrement et on va faire un essai. Malheureusement, j'aurai des gros problèmes d'image avec la nouvelle petite caméra. Ce n'est pas grave, je vous mettrai quand même les images que j'ai eues avec. Allez, c'est parti, je vous fais découvrir les lieux. Donc là, on est en plein dans la roche, hein. C'est fou. La plupart de la maison a été construite à même la roche. C'est hyper humide, c'est du calcaire. Regardez par là aussi. On a vraiment de la roche, quoi. Enfin, du calcaire, tout simplement. Ça a été construit à même le calcaire. Et là, on a ce vieux puits qui a au moins, putain, je pourrais même dire 200 ans, hein. Enfin, il est super vieux, quoi. Il doit avoir au moins 200 ans, quoi. Avec ce système de creusage, là. Putain, c'est fou. Éclair. Oh putain, j'ai une orbe qui est passée. C'est vrai? Ah, une magnifique orbe. Je sais pas si vous la verrez à la caméra, mais j'ai vu une orbe magnifique passer. Je sais pas, des branches, je sais pas ce que c'est. Je pense pas que c'est... Moi je pense que c'est des branches. T'as le gros spot blanc pour éclairer, voir. Et là, de nouveau, on retrouve de la roche, hein, ici. Tout ça, c'est de la roche, c'est creusé à même la pierre. Et là, on a du moellon, je crois.
Enfin, autant vous dire, c'est du matériau noble. On a le bois, la pierre. Voilà. Il y a des chiffres là, regarde. C'est un peu de truc quoi. Pour cette fois-ci, on va se reniquer la gueule là, dans la rue. C'est ok. Je monte, tu passes après? Ouais. Et je monte dans le noir. Tu vas je t'éclaire un peu? Non. Hop, ok. D'accord, donc là j'ai fait une petite prise de vue. Donc on s'en servira, on verra pour le montage, ça peut être sympa. Du coup, on a cette caméra, on a la petite lampe. Tu as le même mètre avec toi du coup? Oui. Même mètre, ok. En haut, pourtant c'est le grenier. T'entends? Mm. C'est pas des Tout, doudous. tout, ça fait. Là c'est une goutte d'eau, mais en haut on entend comme des bruits de pas. Ça c'est un très gros chat. On sait que la maison est en train de s'écrouler quoi. Ah c'est chaud, on va peut-être poser la caméra de surveillance et se barrer avec elle. C'est chelou hein? Tu enregistres? Oui. Je sais pas si vous capterez le son à la caméra, mais on entend comme des bruits de pas. Donc comme c'est de la bonne cam que j'ai acheté, la batterie est déjà déchargée, celle-ci aussi. Pourtant j'ai déchargé toute une journée. Ça tient bien la charge. On peut éteindre celle-ci. On va aller se barrer parce que je suis tout en train de s'effondrer. Ah, c'est chelou le bruit. Attends.
musée qu'ils l'ont fait. Donc c'est bon. Hein. Je vais bien me détendre. T'entends? Comme une chaise à bascule. Mm. On entend comme un bruit de chaise à bascule. Comme si quelqu'un était sur un rocking chair, un truc comme ça. Ok, on va placer la caméra et puis on va descendre. Mais c'est toi qui l'as. Ouais. Ok. Merci. Tiens Alex. Merci. C'est quoi ce bruit Alex? Fixe-moi. Je sais pas si vous l'entendez, mais on entend un bruit de ouf. Je sais pas. C'est quoi ça me fait penser? Non. C'est comme s'il y a une chaudière qui s'allumait. C'est intéressant ce que tu dis, on est dans une maison totalement abandonnée. Il n'y a plus d'électricité, et tous les câbles sont dénudés. Et c'est vrai, on entend comme le bruit d'une chaudière qui se met en route, en sachant qu'il n'y a aucune maison à coller et il y a des gens qui vivent. Non, la maison d'en face est complètement abandonnée, pareil. Et t'as raison, ça me fait penser aussi à une chaudière. Ça pourrait être un bruit résiduel. Tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait être un bruit résiduel. J'espère que ça captera la caméra. Je vais me retrouver en bas. Éteins 2 minutes, la lumière, complètement, voir ce que ça donne. Et nous, on descend, Alex, c'est bon. Pas mal du tout. On va faire notre taf en bas. C'est parti. On verra ce que ça donne. Tu me filmes en sortant? Non? Oui. Ouais. Je fais ça comme ça. Je ne saurais pas vous expliquer quel est ce bruit. C'est pas un avion, ça vient de la maison. Et pourtant, il n'y a plus rien de fonctionnel ici. Bizarre. J'entends quel bruit. C'est fou tous les bruits qu'on entend. On va descendre, on va laisser la cam. Ça s'est éteint comme une chaudière. T'entends? Ouais, dis qu'on est sorti de la pièce. Dès qu'on est sorti de la pièce, ça s'est éteint comme une chaudière qui se met en route. Ouais. Putain, c'est du délire, quoi.
s'est éteint la chaudière. Ça s'est éteint comme une chaudière. Ouais. Il n'y a rien quoi autour de nous qui peut faire ce bruit là. C'est vraiment abandonné, tu vois. Faire montrer le puits. Hein? Faire montrer le puits. Ouais. Nous allons descendre et entamer une séance de Spirit Box. Et nous entendrons de nouveau ces bruits de chaudière, ces bruits curieux. Je penserai énormément à des bruits résiduels, car ils n'interagiront pas avec nous. Donc, vous avez vu, on est monté, on a placé la caméra de surveillance, j'ai placé le mètre, et on a entendu un bruit comme une chaudière qui démarrait. D'ailleurs, c'est Alex qui m'a inspiré sur la chaudière. Et en fait, au moment où je passe le pas de la fenêtre, en fait, d'un seul coup, ça coupe. La chaudière s'éteint, quoi. Moi, j'appelle ça une chaudière. Ça fait vraiment le bruit d'une chaudière à gaz ou à fioul, tu vois. Et ça fait... Ça s'est coupé. C'est assez curieux. On n'entend plus rien, la caméra filme en haut, on verra bien si le mètre se met en route. Alors le mètre est équipé d'un pod volumétrique dessus. Donc, on verra tout ce qui se passe par rapport à si le pod volumétrique se met en route, tout simplement. Donc là, on va faire une petite séance de Ghost Box. Ouais. Et on va voir ce que ça donne. À côté du puits, ça risque d'être assez riche quand même. Ouais. Mais qu'est-ce que le bruit résiduel ? La théorie voudrait que certains éléments comme la pierre enregistrent des sons et des images et les retranscrit tout au fil des ans. Ces images et ces sons ne pouvons pas interagir avec, car ce ne sont pas les esprits eux-mêmes qui interagissent, ce sont juste un enregistrement d'une scène du passé qui est diffusée en boucle. Un bruit, une personne qui va marcher le long d'un couloir et qui disparaîtra au fond du couloir et que vous ne pourrez jamais interagir avec et qui fera toujours le même procédé. Un son résiduel comme sur un champ de bataille où on entend des coups de canon et nous entendons ces mêmes coups de canon tout au fil des ans, bien après cette bataille. Ce bruit enregistré, ce bruit résiduel. Donc là, nous pouvons imaginer que cette bruit de chaudière, ces bruits que nous entendons dans ce lieu, peut être tout à fait des bruits résiduels de la chaudière qui existait, des gens qui ont vécu ici. Peut être tout à fait des bruits résiduels, car l'environnement de cette maison, avec cette nappe phréatique, ce puits, cette pierre, cette humidité, tout correspondrait pour avoir des sons résiduels, des enregistrements au niveau des pierres. Mais je vous laisse découvrir la suite. Vous pouvez venir parler avec nous par le biais de cette boîte que je tiens dans les mains. Ça s'appelle une Ghost Box. Vous pouvez parler. T'as entendu une voix? Ça vient du puits. Je viens d'entendre une voix qui est sortie du puits. On vient d'entendre une voix qui vient de sortir du puits là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un avec nous? Putain, c'est fou, quoi. On a entendu comme une voix dans le puits, quoi. Ouais. Tu veux me remplacer? Ouais. Ok, on reprend malgré la voix qu'on a entendue dans le puits tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous nous avez dit tout à l'heure? On a entendu une voix derrière nous. Est-ce que c'est un message que vous nous avez passé? C'est ça.
Je te jure, on entend du bruit au niveau du puits. Même aussi, putain. On entend du bruit au niveau du puits. Comme si quelqu'un était derrière nous. On a entendu une bruit. On entend. Vous pouvez parler par le biais de la boîte qui se trouve là. Faites un bruit dans la boîte, s'il vous plaît, que je tiens dans les mains. C'est comme une radio. Vous pouvez parler avec nous. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose, s'il vous plaît? N'importe quoi, mais... dites-nous une phrase, un mot, un chiffre. Et les corps bien faits. Merci d'avoir parlé avec nous. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Mon nom est David, et à côté de moi, il y a Alex. Quel est le vôtre? Votre prénom? Merci. Un jeu. Nageux. Est-ce que Nageux est votre nom? Attention. Attention. Attention à quoi, monsieur, s'il vous plaît? Elle vient de dire quoi, ce dame? Elle parle de génie. Car. Cave. Hein? Vous avez dit qu'il y a une cave, c'est ça? S'il vous plaît, répondez par oui ou par non, je vous prie. Est-ce que vous avez dit qu'il y a une cave? Je ne sais pas si tu es dessus la caméra, là, si on le voit. Non? Je pense, oui. Ouais. Hein? Comme s'il y avait quelqu'un en dessous. C'est bizarre. On a filmé le puits. Il n'y a rien en dessous, quoi, c'est de l'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière nous, s'il vous plaît, monsieur? Y a-t-il quelqu'un derrière nous? Dans le puits, y a-t-il quelqu'un? Alors, je ne sais pas si vous le capterez à la caméra. Là, on entend des tas de bruit qui sortent du puits. Alors, il y a des gouttes d'eau, mais il y a vraiment du bruit. On entend comme s'il y avait quelqu'un dans le puits, quoi. C'est vraiment curieux. Peut-être S'il y avait du robinet. Tu devrais essayer le robinet, là, je crois. Il y a un robinet qui est juste là. Vas-y, essaie. Curieux, ça. On a un robinet qui est juste derrière. Merci. Pourquoi on devrait essayer le robinet, s'il vous plaît, monsieur? En fait, on vient de nous dire qu'il y a un robinet juste derrière. On vous le filmera tout à l'heure. Mais on a un robinet qui est juste derrière. Tiens, c'est bon. Il ne sait pas. Est-ce que vous ne savez pas pourquoi on doit ouvrir le robinet? Combien êtes-vous, s'il vous plaît, actuellement, à nous parler?
Combien êtes-vous actuellement à nous parler, s'il vous plaît? Tiens. T'as eu deux voix. En fait, ça peut pas être la radio parce que t'as ou bien la radio et un PVE, mais ça peut pas être les deux en même temps. Tu ne peux pas capter deux stations en même temps. D'accord. Dans le pod, peut-être il se déclenchera la caméra de surveillance, on va bien voir. Là, on a un autre pod là. Il y a pas dans le sac. Ah bah si tu veux, tu peux le mettre. On va installer le pod. Alex va installer le pod, donc on a le pod optique. Il va le mettre de façon à qu'on le voit. Donc là, vous avez vu, Alex vous a installé une petite boîte au milieu. Vous pouvez dialoguer avec nous aussi par le biais de cette petite boîte, interagir, et vous pouvez passer devant pour montrer votre présence, pour voir qu'on est bien en contact. Pouvez-vous passer devant la boîte, s'il vous plaît, la faire sonner? Merci. Pouvez-vous la faire sonner, s'il vous plaît? Ça va? Je sais pas, je me suis... Bizarre le cri. Il y a une musique et il y a un cri juste derrière. Est-ce que vous avez dit Franck, s'il vous plaît? Carrieri. Ouais, Alex me dit, est-ce que tu as entendu le toc? En fait, on entend plein de bruits. Il y a des gouttes, ça je l'admets. On a vraiment des bruits comme si quelqu'un fait du bruit. On peut aussi. Là, j'entends le bruit et je sens une fraîcheur qui arrive sur moi. On a comme si une chaudière qui se remet en route. Pas possible, la maison est abandonnée en face. Même ça, on peut rien, je vais faire ça. C'est comme si elle était là, la chaudière. Oui, oui. Et là, on va passer un peu. Là, on ressent un courant d'air. Moi, la chaudière me fait penser vraiment à un bruit résiduel du passé. J'ai vécu ça à l'époque à Poveglia, où on est passé dans une salle des machines. C'était une salle des machines. Et là, les machines avaient été tout enlevées, en fait. Il n'y avait plus de machines. Et au moment où on rentre avec le caméraman à l'époque, qui n'était pas Alex, mais on rentre avec ce caméraman, et d'un seul coup, on ne se rend pas compte, mais on est... Je suis cru entendre une voix à l'instant. Ouais, dans le puits de niveau. Et on a été totalement immergé par ce son. D'ailleurs, je vous le mettrai en vidéo, là, sur le côté, pour que vous puissiez vous rendre compte. Et il n'y avait pas de machine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez curieux. À l'époque, des gens avaient dit, ouais, mais c'est un ULM à l'extérieur. Mais il y avait, on était en pleine période d'attentat. Et les survols sur l'île étaient totalement interdits. Nous-mêmes, on était interdits d'aller sur l'île. Je veux dire, un avion, un ULM serait fait abattre directement. Il y avait l'armée, c'était fou. Et on entend, et puis c'est à l'intérieur, vous voyez ce que je veux dire. C'était assez curieux, et j'en ai déduit que c'était un bruit résiduel du passé des machines. On entend cette chaudière, pour moi c'est une chaudière, avec ceci. Pour moi ça serait un bruit résiduel du passé. C'est une maison en pierre, donc ça peut être ça. Maintenant, écoutez bien le bruit qui commence à naître derrière nous. Il va progressivement nous envahir, jusqu'à camoufler presque nos voix. Sur le coup, Joël et moi n'entendrons rien sur les lieux. Il n'y a qu'au revisionnage que je me rendrai compte de ce bruit assourdissant. Je consulterai Joël, qui lui aussi me confirmera qu'il n'y avait aucun bruit de moteur ou de quel que soit d'autre à ce moment-là. Nous en déduirons que le bruit que l'on entend pourrait être un bruit résiduel du passé. Surtout que nous nous trouvons à côté d'une pièce où il y avait anciennement une machine.
avec un enfant, heureusement la peinture s'est effacée. Et on peut apercevoir un œil. Je ne sais pas à quoi ça correspondrait l'œil. Le deuxième, on voit toujours le loup et on voit l'ombre de l'enfant. Alors je ne sais pas s'il est terminé, je ne sais pas si... On voit l'ombre de l'enfant. On voit toujours l'œil qui s'est fait effacer par de la peinture. Et le troisième, on voit le loup qui est détaché et qui montre ses dents. Et il y a toujours cet enfant et toujours cet œil avec un trait. Je ne sais pas si tu le vois bien à la caméra, Joël. Tu veux te rapprocher peut-être? Non, ça va, ouais. Je vais venir. Je trouve assez particulier ce dessin. Et bien fait aussi. Comparé aux autres graffitis, je ne sais pas si ça a une signification. Et c'est une signification à ce dessin. Alors c'est marrant parce que là on peut voir ce qui est marrant. Je ne sais pas si tu me vois bien, Joël. Si. Alors, je vais peut-être couper mon spot frontal, tu me vois mieux ou pas? Oui. Ah ouais. Sinon on se met en 2 jours. Ouais, 2 jours. Ok. En 2 jours. Quand nous sortirons de la pièce, le son disparaîtra progressivement. Alors, est-ce un son résiduel du passé ? Nous mettrons un terme à la séance de Ghost Box et déciderons d'aller récupérer la caméra de surveillance. Sur la caméra de surveillance, nous n'obtiendrons rien d'anormal. Je reviendrai 2 nuits consécutives et j'entendrai de nouveau ce bruit de chaudière. J'en déduirai que ce sont tout simplement des sons résiduels du passé. Alors, je voulais remercier aussi une personne qui a envoyé un colis, et dans ce colis, il y avait un calendrier de pompier pour Kiki, mon fils. Alors, il n'y avait pas l'identité de la personne, mais je pense savoir qui c'est. Je te fais un clin d'œil, mon ami, et puis merci, tu as fait énormément plaisir à Kiki, comme il adore les pompiers. Donc, c'est très gentil de ta part. Et je voulais remercier tous les tipeurs de ce mois-ci, ainsi que les gens qui ont donné des dons sur PayPal. Donc, je vais vous citer. Je fais une grosse dédicace à Michael Paranormal qui m'a fait un gros don ce mois-ci. Merci mon ami. Je voulais remercier aussi Nathalie pour ton don de 10 €. Merci Nathalie. Delphine qui à plusieurs reprises m'a versé 3 dons. Merci beaucoup Delphine pour ta générosité. Sabrina pour ton don de 30 €. Merci Sabrina. Jean-François pour ton don de 6 €. Merci Jean-François. Mon pote Gilles qui m'a versé un don de 50 €. Merci pour ta générosité Gilles et ton soutien à la chaîne. Lydie qui m'a versé un don de 10 €. Merci Lydie. Mon ami Christophe qui depuis le début soutient la chaîne tous les mois. Je te remercie Christophe pour ton don de 20 €. Pascal qui a versé un don de 20 €. Merci mon ami Pascal. Déborah qui régulièrement aussi fait des dons sur la chaîne. Merci pour ton don de 2 € Déborah. Alors merci aussi à mes tipeurs, à Tortue qui a pensé à moi aussi et qui a versé un don de 10 € sur Tipeee. À Star Is qui a versé un don de 15 € sur Tipeee. À Sabrina qui a versé un don de 1 € et à mon Réré Eric qui a versé un don de 2 €. Alors merci à tout le monde, vous avez vu ça fait 3 week-ends que je n'ai rien publié, il y avait les fêtes et puis il y a eu pas mal de mises en place, on a recherché des lieux avec Alex, on a des super lieux, il y a plein d'investigations qui vont arriver dans des lieux vraiment très gros, comme j'avais dit un château et pas mal d'autres choses. Donc plein de bonnes choses arrivent avec du nouveau matériel, vous allez voir c'est super, dont la Kinect, dont une nouvelle caméra, dont pas mal de choses. Donc voilà, j'ai hâte
de vous retrouver dans les nouvelles investigations de Lieu Hanté. Je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous.